L'épisode commence par Vedika, profondément blessée, choquée et remplie de colère après le comportement de Yash. Elle lui reproche d'avoir laissé ses propres frustrations et ses problèmes personnels retomber sur elle. Avec beaucoup de fermeté, elle lui fait comprendre qu'elle considère son attitude comme méprisable et injustifiable. Elle lui explique que ses angoisses ou ses préoccupations ne lui donnent aucun droit de la punir ou de lui imposer des souffrances. Toujours très déçue, Vedika insiste sur l'importance de la confiance et du respect dans un mariage. Elle affirme qu'après ce que Yash lui a fait, elle ne pourra plus jamais lui faire confiance, ni le respecter comme avant. Elle lui demande également de ne pas prendre son silence pour de la faiblesse. Elle précise qu'elle se tait uniquement pour protéger Sahil et sa famille, car elle ne veut pas qu'il se retrouve sans toit. Avec émotion, Vedika rappelle ensuite que Sahil a réellement risqué sa vie pour protéger sa famille et elle-même. Elle reproche à Yash de ne jamais pouvoir comprendre l'importance de ce sacrifice. Déterminée à aider Sahil, elle affirme qu'elle est prête à faire tout ce qui sera nécessaire, même si cela l'oblige à aller très loin. Malgré la souffrance qu'elle ressent, elle reste donc résolue à soutenir Sahil et à protéger sa famille. Pendant ce temps, Nidhi, manipulatrice et très sûre d'elle, s'adresse à Shruti avec un mélange de provocation et de satisfaction. Elle cherche clairement à lui montrer qu'elle sait jouer un rôle et manipuler les autres pour obtenir ce qu'elle veut. Elle lui fait comprendre qu'elle estime mériter d'être correctement traitée et rappelle qu'elle est entrée dans la vie de Karan avant Shruti. Avec un sourire provocateur, Nidhi propose alors une idée particulièrement déstabilisante à Shruti. Elle lui suggère qu'elles pourraient toutes les deux partager Karan. Elle présente cette situation comme si elle pouvait être avantageuse pour elles deux, cherchant ainsi à provoquer Shruti et à semer davantage de confusion dans sa relation avec Karan. Nidhi poursuit ensuite sa manipulation en évoquant les avantages qu'elle associe au fait d'être enceinte. Elle demande à Shruti d'imaginer ce qu'elle aurait pu obtenir si elle avait elle-même été enceinte. Puis, de manière volontairement blessante, elle lui reproche de ne pas avoir réussi à avoir un enfant malgré sa relation avec Punish. Elle rappelle avec mépris que Shruti a eu plusieurs rapports avec lui sans qu'une grossesse ne survienne, utilisant cette remarque pour l'humilier et renforcer son sentiment de supériorité. Chez les Agarwal, Yash, déterminé, menaçant et convaincu d'avoir découvert le secret de Sahil, décide de l'affronter directement. Il lui fait comprendre qu'il sait qu'il n'est pas réellement devenu fou et qu'il joue simplement la comédie. Il lui révèle qu'au départ, il voulait le démasquer devant tout le monde, mais qu'il a finalement décidé de retourner cette situation contre lui. Avec un ton intimidant, Yash prévient Sahil qu'il va le battre à son propre jeu et qu'il regrettera d'avoir prétendu être fou. Il le menace en affirmant que s'il tente la moindre action contre lui, son secret sera immédiatement révélé. Il ajoute qu'il pourra faire tout ce qu'il veut devant Sahil, sans que celui-ci puisse intervenir. Yash lui ordonne alors de rester loin de Vedika, sans quoi il devra en subir les conséquences. Il lui rappelle également qu'il a réussi à s'échapper la veille, mais qu'il ne pourra pas faire de même le lendemain. À l'intérieur de lui-même, Sahil, profondément irrité mais déterminé à ne pas se laisser intimider, considère que Yash se vante beaucoup trop. Il se promet de lui donner une véritable leçon. Sa première mission sera de révéler devant toute la famille que Yash est celui qui manipule la situation et de dévoiler son véritable comportement. Sahil se promet également que si Yash tente encore de s'imposer auprès de Vedika, il lui fera payer très cher. Il transforme donc sa colère en une véritable détermination à protéger Vedika et à faire tomber Yash. Un peu plus tard, Yash met son plan à exécution. Dans l'obscurité, il pousse Vedika, créant ainsi une situation qui lui permet d'accuser Sahil. Devant toute la famille, il adopte alors une attitude alarmée et prétend que Sahil représente un danger pour tout le monde. Il affirme que Sahil pourrait leur faire du mal et qu'il ne peut plus rester dans la maison. Il l'accuse également de suivre Vedika partout et prétend qu'il aurait levé la main sur elle. Yash dramatise volontairement la situation en affirmant qu'aujourd'hui Sahil l'a agressé et que demain il pourrait aller encore plus loin.
Déterminé à faire croire qu'il protège sa femme, Yash affirme qu'il refuse de prendre le moindre risque avec la vie de Vedika. Il utilise ainsi cette accusation comme prétexte pour faire expulser Sahil de la maison. Vedika, choquée et convaincue de l'innocence de Sahil, intervient immédiatement pour le défendre. Elle affirme avec fermeté que Sahil n'a absolument rien fait et explique qu'une autre personne se trouvait sur les lieux. Elle refuse donc de croire à la version de Yash et comprend que quelque chose ne va pas dans cette histoire. De son côté, Sahil, bouleversé par l'accusation mais restant fidèle à son rôle, clame devant tout le monde qu'il n'a rien fait. Il affirme catégoriquement qu'il n'a jamais touché Vedika et tente ainsi de convaincre la famille qu'il est victime d'un piège. Bimbla, convaincue de connaître suffisamment Sahil pour savoir qu'il ne ferait jamais de mal à une femme, intervient à son tour. Avec assurance, elle reproche aux autres de raconter des absurdités et prend clairement la défense de son fils. Elle refuse de croire que Sahil puisse être responsable d'une telle violence. Cependant, Manjula, furieuse et complètement influencée par les accusations de Yash, prend le parti de ce dernier. Elle affirme que son fils a complètement perdu la raison et considère que Yash a raison de vouloir le faire partir. Elle exige alors que Sahil soit immédiatement expulsé de la maison. Profitant de cette réaction familiale, Yash, déterminé à aller jusqu'au bout de sa manipulation, affirme qu'il ne peut plus prendre le risque de laisser Sahil vivre dans la maison. Il utilise une nouvelle fois la prétendue folie de Sahil pour justifier sa décision et déclare que les personnes considérées comme folles devraient être placées dans un hôpital psychiatrique. Yash prétend ensuite que le moment où Sahil aurait levé la main sur Vedika lui a fait comprendre qu'une telle situation finirait forcément par arriver. Il révèle alors qu'il avait déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Quelques instants plus tard, Yash fait venir des employés d'un hôpital psychiatrique. Ceux-ci s'emparent de Sahil et l'emmènent de force devant toute la famille. Sahil se retrouve ainsi humilié et impuissant face à la machination de Yash, tandis que celui-ci réussit provisoirement à faire passer son piège pour une mesure destinée à protéger Vedika et les Agarwal. À côté de la scène, Arya, profondément angoissée et très inquiète pour Sahil, assiste impuissante à son enlèvement vers l'hôpital psychiatrique. Intérieurement, elle se demande pourquoi Sahil continue de prétendre être atteint mentalement alors que toute la famille risque désormais de croire réellement à sa folie. Avec peur, elle pense qu'il devrait révéler la vérité avant qu'il ne soit véritablement interné et traité comme un malade. Quelques minutes plus tard, Vedika, désespérée et déterminée à sauver Sahil, supplie Yash d'arrêter les employés de l'hôpital. Elle lui affirme qu'il se trompe complètement et qu'elle connaît suffisamment Sahil pour savoir qu'il ne pourrait jamais lever la main sur elle. Yash, froid, cruel et satisfait de sa vengeance, lui révèle alors qu'il sait parfaitement que Sahil n'a rien fait. Il avoue que toute cette situation est en réalité une punition destinée à Vedika parce qu'elle l'a giflé auparavant. Il lui révèle également la vérité sur le piège. C'est lui qui avait éteint les lumières et qui avait poussé Vedika afin de faire croire que Sahil était responsable. Yash rappelle ensuite à Vedika qu'elle est sa femme et lui ordonne de se comporter comme telle. Il la menace une nouvelle fois en lui faisant comprendre que si elle tente encore de lui désobéir, l'un de ses proches en subira les conséquences. Il pense ainsi avoir totalement contrôlé la situation et ignore que Sahil a réussi à s'enfuir de l'hôpital psychiatrique. Vedika, écœurée par la cruauté de Yash, lui dit qu'elle le trouve abominable et qu'elle le déteste. Elle affirme que quelque chose ne va pas chez lui et retourne son accusation contre lui en déclarant que le véritable fou est Yash et non Sahil. Yash, furieux et menaçant, lui ordonne de cesser ses protestations et de faire exactement ce qu'on lui demande. Pour la terroriser davantage, il menace de faire subir des électrochocs à Sahil s'il refuse de se soumettre à ses exigences. Pendant ce temps, Bimbla, très en colère, réprimande violemment Soumya. Elle lui interdit de jouer ou de faire quoi que ce soit sur son territoire, particulièrement aux abords du temple de la maison. Après cette confrontation, Bimbla, seule et inquiète, réfléchit aux conséquences qu'aurait pu provoquer l'incident.
Elle réalise que la présence de Soumya aurait pu mettre son lourd secret en danger. Elle pense avec angoisse que personne n'avait jamais découvert la pièce située derrière le temple et que, si la porte s'était ouverte, son secret, qu'elle garde depuis des années, aurait pu être révélé. Elle craint surtout que toute la famille découvre alors la vérité concernant Yash et sa mère, ce qui aurait provoqué une véritable catastrophe au sein des Agarwal. La découverte du secret de Yash. Un peu plus tard, Sahil, qui a réussi à échapper à l'hôpital psychiatrique, découvre à son tour un élément mystérieux dans le temple de la maison. En fouillant les lieux, il trouve un papier et commence attentivement à le lire. Lorsqu'il découvre que le document indique que Yash est le fils aîné des Agarwal, Sahil est profondément choqué. Cette révélation confirme certains soupçons qu'il avait auparavant. Bouleversé, il comprend que l'histoire racontée au sujet de Yash était finalement vraie et réalise surtout que sa tante lui avait bel et bien menti. Quelques minutes plus tard, Sahil, déterminé à faire éclater la vérité, revient devant toute la famille avec le document de naissance de Yash. Il révèle publiquement ce qu'il vient de découvrir et expose ainsi le lourd secret que Bimbla avait gardé pendant des années. Après cette révélation, Yash, furieux et souhaitant probablement se débarrasser de la personne qu'il considère responsable de tous ces mensonges, décide de chasser définitivement Bimbla de la maison familiale. Mais Vedika, émue et soucieuse de préserver les liens familiaux, intervient immédiatement pour empêcher cette décision. Elle rappelle à Sahil que Bimbla reste malgré tout sa tante et la matriarche de la famille. Elle lui explique qu'elle représente une figure maternelle pour lui et qu'un fils doit savoir protéger et soutenir sa mère, même lorsqu'elle a commis une grave erreur. Avec compassion, Vedika demande à Sahil comment il pourrait accepter que Bimbla se retrouve sans toit après toutes les années qu'elle lui a consacrées. Elle reconnaît que Bimbla a menti pour cacher son erreur, mais elle lui rappelle également qu'avant cette révélation, elle ne lui avait jamais donné, ni à lui, ni aux autres membres de la famille, de véritables raisons de se plaindre d'elle. Enfin, Vedika insiste sur le fait que Bimbla a élevé Sahil et l'a toujours considéré comme son propre fils. Elle rappelle qu'aussi bien à l'école qu'à la maison, Bimbla a assumé toutes ses responsabilités envers lui. Elle tente donc de convaincre Sahil de ne pas abandonner sa tante malgré la gravité de son mensonge. Voilà, c'est la fin de l'épisode 64. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.